Bonjour tout le monde, ici Yoga avec Heather. Donc aujourd'hui c'est un cours de prénatal, un yoga qui est doux. Pas obligé d'être enceinte bien sûr pour faire ce yoga. Vous pouvez le faire avec votre partenaire si vous voulez ou peut-être avec vos enfants. Ou s'il y a des gens qui cherchent juste un yoga doux, mais c'est vrai que quand je vais donner donc les conseils pour son alignement, ça va être plutôt pour les personnes enceintes. Donc juste quelques petites choses à dire donc avant de commencer, c'est de toujours pratiquer avec le sourire, la capacité de sourire et la capacité de respirer. On ne veut jamais, surtout quand nous sommes enceintes, de retenir et d'être en apnée pendant sa pratique. Si jamais on trouve qu'on perd la capacité de sourire, c'est que peut-être nous sommes allés trop loin dans la posture et donc de adoucir. Aussi de juste faire attention à certaines postures quand nous sommes enceintes et ça dépend bien sûr des différents trimestres, mais déjà le corps est en train de faire plus de ce hormone relaxin et ça va donner plus de souplesse en fait au corps parce que c'est sa façon de préparer pour quand on va avoir notre bébé. Donc avec ça en tête, va pas aller trop loin si jamais on se trouve en certaines postures et tu dis oh wow, ouais, je peux vraiment trouver de l'espace. Juste faites attention, c'est un peu comme si quelqu'un qui n'est pas enceinte fait du yoga dans le chaud. Ça peut donner aussi une fausse sens de souplesse et c'est là où on peut en fait se blesser. Donc de juste faire attention à ça. Et aussi, on évite à partir du 5e mois, on nous conseille dans notre formation de prénatal, de être allongé plat sur le dos. Donc à ce moment-là, il y a certaines postures où on va être incliné. Donc on peut utiliser des briques, si vous avez des briques, utilisez. Et autrement, peut-être vous avez des sortes de grosses dictionnaires, ça pourrait peut-être marcher aussi, mais les briques c'est vraiment bien. Et soit si vous avez un gros coussin dans ce genre, c'est vraiment bien. Si vous êtes sur la presqu'île de Crozon, vous pouvez toujours me contacter. J'en ai quelques-unes à la maison, du coup, que je n'utilise pas, mais je peux toujours vous les prêter. Et on va mettre ça comme ça, et ça va nous faire comme une sorte de petit étage. On peut aussi très bien utiliser des coussins normaux qu'on a du canapé, et ensuite, tu essayes de te faire une sorte de petite angle comme un transat si tu imagines, et juste comme ça, tu es plus levé. Ok? Donc ça c'est toujours arriver plus loin à partir donc du 5e mois, mais si jamais tu sens le besoin avant, n'hésitez pas. Aussi, on utilise les briques pour rapprocher le sol, pour créer plus d'espace quand on a besoin. Autre chose à noter, c'est quand on va faire des rotations, donc souvent dans le yoga non prénatal, on va faire des rotations où ça va croiser le corps. Donc par exemple, là je croise ma jambe et mon corps il va tourner contre. Ok? Et ça c'est pas possible quand on a le ventre ici. Déjà la jambe là, c'est pas possible à arriver à un moment. Donc on modifie les postures. On va être donc les pieds un peu plus écartés et on va poser ensuite le coude ici et on tourne et le corps va avec, on dit un open twist. Donc c'est ouvert au lieu d'être renfermé. On ne va pas tourner comme ça. Et autre chose, c'est qu'avec nos pieds, souvent on va être plus écarté. Donc généralement on va avoir les pieds ensemble et donc on est ici. Mais arrive un moment, ton centre d'équilibre, déjà le ventre et tout ça, ça bouge. Et donc on a notre centre d'équilibre change. Donc on veut rester en sécurité bien sûr. Donc avoir les pieds légèrement écartés. Pour certaines choses aussi, on peut avoir une chaise à côté de nous ou même un mur et comme ça tu peux toujours tenir. Donc n'hésite pas à n'importe quel moment de avoir ça en tête. Et donc ça veut dire que si vous n'êtes pas enceinte en train de faire le cours, vous n'êtes pas obligé d'avoir le écart aussi large. Dernière chose, je dirais, c'est surtout trouve le confort dans chaque posture. Et ça, c'est vrai, peu importe la personne qui fait le yoga, qu'elle soit enceinte ou pas. Mais vraiment, notre objectif ici, c'est de se connecter avec la respiration, parce que la respiration,
plus loin dans sa grossesse, on va utiliser ça pour réduire les stress, pour réduire des douleurs, pour pouvoir mieux contrôler ensuite notre dépense d'énergie et toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment important de trouver cette connexion et donc ça nous permet un mouvement avec la respiration de dire ok, c'est moi qui le contrôle, c'est pas la respiration qui me contrôle. Et puis quand le corps devient de plus en plus grand et peut-être on se sent un peu plus encombré, et ben on veut juste retrouver de l'espace. Et peut-être maintenant que les piscines sont fermées, tout ça, et on ne peut plus accéder aux plages, donc on cherche tous les moyens possibles pour trouver du confort. Et si jamais à un moment donné tu veux être contre un mur ou contre peut-être l'arrière de ton canapé pour rester assise et faire certaines postures, c'est toujours possible. Ok? Donc j'ai aussi une couverture pour la fin parce que peut-être c'est un peu frais après qu'on ait bougé. Donc n'hésite pas à avoir une bonne couverture près de toi. Et j'aime aussi avoir une petite serviette pour être sûr que si jamais pour mes genoux ou quelque chose. J'ai aussi de l'eau. Donc n'hésitez pas, si pendant votre pratique vous avez besoin d'aller soit aux toilettes, allez-y, faites le pause bien sûr. Et si j'étais en train de faire un cours, quelqu'un doit aller aux toilettes, ils vont aux toilettes. Et jamais on veut avoir mal. Le moment où quelque chose fait mal, on ne le fait pas. Okay? Si ça fait mal à maman, ça va faire mal au petit ou petite. Et puis on trouve des options. Donc voilà, premier trimestre, souvent on se sent fatigué et puis pas très à l'aise, nausea et des choses comme ça. Donc les postures, tout est possible, on pourrait dire, sauf que peut-être on a moins envie. Deuxième trimestre, ça, généralement, on peut retrouver une pêche. Donc, on travaille le stamina pour essayer de juste profiter vraiment de ce instant. Et troisième trimestre, c'est trouve-moi une position où je peux sentir de l'espace parce que mon corps, il est tout en train de... comme ça. Donc, voilà. Et dernier conseil, je dirais, c'est pas le moment d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça veut pas dire que si tu fais pas du yoga avant que tu sois enceinte, ne le fais pas. C'est pas ça. Mais va pas faire des inversions, des choses où c'est vraiment difficile, où tu veux pas te mettre en risque au niveau de ta sécurité, le risque de tomber. Donc on va pas faire les choses comme le poirier ou le corbeau où on est sur les mains et les choses comme ça. Sauf si tu es vraiment un yogi qui est super bien avancé dans ta pratique et tu sens vraiment à l'aise. Mais en général, c'est vraiment déconseillé de faire ce genre de choses parce qu'on veut vraiment rester stable. On ne veut pas surtout tomber. Ok?